tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle réalisation d'un mini-album. Donc un mini-album qui sera un petit peu différent de ce que j'ai fait d'habitude étant donné qu'il n'y aura pas de cartonnette pour la reliure. Donc c'était un petit challenge, je dois l'avouer, mais je trouve le résultat final assez sympa. Donc on va commencer tout de suite avec la création de la petite reliure qui sera une reliure en U. Alors pour faire cette reliure, je viens prendre tout simplement un papier A4 basique de couleur beige et je vais venir découper donc une bande de 15,5 cm et je vais venir découper donc successivement des petites bandes donc de 15,5 cm sur 6,5, 5,5, 4,5, 3,5 et 2,5 cm, ce qui va nous donner 5 petites bandes de papier à former pour ensuite faire la reliure. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je viens marquer des plis donc à 1 cm de chaque bord et je vais faire la même chose sur tous les papiers et je vais venir faire mes petits pliages. Une fois que les pliages ont été effectués, je viens couper les petits coins en biseau pour pouvoir faire une jolie reliure par la suite. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens positionner donc la petite languette la plus large et je viens prendre celle qui est un tout petit peu plus petite et je vais venir la coller donc par-dessus la languette de 6,5 cm et ensuite je vais venir faire la même chose, donc ainsi de suite, la 4,5 cm dans la 5,5 cm, etc. en veillant à tout bien centrer bien évidemment. Ensuite on va passer à la réalisation des pages et j'en ai fait deux formats différents. Donc le premier format, ça va faire une petite pochette, si je peux dire ça comme ça. J'ai pris un format de 29 cm sur 16,5 cm et je l'ai plié à la moitié. Ensuite j'ai fait une petite encoche pour le pliage comme vous le voyez à l'écran, ce qui va nous donner une partie gauche de 14,5 cm sur 15,5 cm et la partie droite qui sera de 14,5 cm sur 16,5 et on va donc faire un petit pliage de 1 cm et je vais venir faire ça à 4 reprises pour obtenir 4 pochettes. Si jamais vous ne comprenez pas très bien ce que je dis, à l'écran on voit plutôt bien ce que je voudrais réaliser. Et le deuxième petit format de page que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement, j'ai pris un format de 29 cm sur 15,5 cm et je l'ai plié tout simplement à la moitié. Et j'en ai réalisé 6 comme ça. Ce qui nous donne en somme 10 petites pages à coller. Pour coller mes petites pochettes sur la reliure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement du glossy accent ou de la colle ou du double face comme vous voulez sur les deux côtés de la petite languette de la reliure et j'ai tout simplement encastré ma petite pochette, donc le côté ouvert, pour avoir l'encoche d'ouverture sur le dessus. Et en ce qui concerne les feuilles basiques, donc celles qui ne contiennent aucun rabat ni ouverture de pochette, je les ai tout simplement collées directement sur le rabat du côté fermé pour laisser la pochette ouverte un petit peu comme un livre. Et j'ai fait ça pour toutes mes pochettes et je les ai un petit peu alternées. Donc après, si jamais vous préférez faire que des pages simples, vous pouvez faire que des pages simples. Et si vous voulez que des pochettes, vous pouvez en faire que des pochettes. Ensuite, on va venir s'occuper donc du petit papier qui va venir recouvrir la reliure. Comme je vous disais, je n'ai pas utilisé de carton et je vais tout simplement le recouvrir avec du petit carton ondulé. Et cette fois-ci, je l'ai découpé à 15,5 cm x 7,5 cm. Donc je vais venir le centrer par rapport à ma reliure.
Et je vais tout simplement venir plier donc les deux petits côtés pour faire des petits rabats qui vont dépasser sur la couverture avant et sur la couverture arrière. Donc là encore une fois, vous prenez les dimensions que vous voulez. Si vous voulez que la couverture dépasse beaucoup ou si vous voulez que ça ne dépasse pas beaucoup. Moi j'ai fait en sorte de faire 1 cm environ de chaque côté. Et je viens le coller avec de la colle liquide. Ensuite, en ce qui concerne les couvertures, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, vous savez, dans les blocs 30-30 de chez Action, vous avez à la fin une sorte de petite cartonnette toute fine qui sert donc de couverture de bloc. Et en fait, j'ai découpé tout simplement cette petite cartonnette-là qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur, je dirais. Et j'ai fait des petits carrés pour tout simplement consolider un petit peu la couverture parce que je voulais pas vraiment que ce soit un album très lourd et je voulais vraiment faire quelque chose de très très simple. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rajouter de la cartonnette, vous avez le droit. Ensuite, on va passer à la customisation donc, de cette petite couverture. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre ma brochette corduroy, donc ma Distress. Et je suis venue ancrer les bords, donc les bords de mon album, donc de ma couverture. Et je vais également en mettre sur la petite reliure, histoire de masquer un petit peu et de faire un petit effet album vieilli. Ensuite, je suis venue prendre un papier de couleur craft d'un des blocs de chez Action et je vais le coller donc sur ma couverture. En ce qui concerne toutes les mesures, bien évidemment, comme d'habitude, je viens les mettre dans la barre d'information. Comme ça, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez juste à aller regarder les dimensions en barre d'information. Ensuite, sur cette petite couverture, je suis venue donc découper un petit morceau de dentelle blanche plastifiée que j'ai eu chez Action et je vais la coller donc sur le côté gauche de mon album. Et par-dessus, je vais venir coller un petit peu de dentelle beige, donc en tissu un petit peu. Et je vais la coller un petit peu torsadée, je vais faire des petits effets de vagues. Et je trouvais que ça rendait un petit peu plus sympa, ça donnait un petit peu de texture donc, à cette petite couverture. Et bien évidemment, je ferai par la suite la même chose au dos de l'album. Ensuite, pour customiser donc le devant de la couverture, j'ai décidé de coller des petits cœurs en bois avec mon pistolet à colle chaude. J'ai réussi à en mettre tout pile 5, donc c'était plutôt cool. Et je trouve que ça rend super bien. Ensuite, je viens customiser donc l'arrière de ma couverture et j'ai décidé de prendre le papier Bordeaux donc d'un autre bloc de chez Action et c'est tout simplement un des papiers qui fait partie du bloc que j'ai utilisé pour customiser l'intérieur de l'album. Et donc comme je vous le disais, je vais customiser l'arrière de la même manière avec la dentelle blanche plastifiée et la dentelle marron un petit peu en tissu. Ensuite, je passe à la customisation donc, du titre de ma page. Cette fois-ci, j'ai pris des petites lettres en bois. Donc, j'ai voulu écrire Aachen, donc c'est Aix-la-Chapelle en allemand tout simplement. Puisque c'est là où se situait le marché de Noël que nous avons fait et donc le thème de cet album. Et j'ai tout simplement décidé de les embosser donc d'abord en couleur or avec ma poudre gold de Zing. Et ensuite, je suis venue les réembosser par-dessus avec de la poudre transparente pailletée de chez Aladdin, je crois. Ensuite, je viens récupérer donc des petites ficelles avec des perles de rocaille qui sont sorties récemment chez Action. J'en ai pris 3 petits bouts donc de la taille de l'album et je suis venue les coller un petit peu en diagonale et en superposition histoire de faire un petit effet de filet de perles. Donc moi j'aimais bien l'idée et je me suis dit que ce serait sympa de le faire sur cette couverture puisque les couleurs s'harmonisaient plutôt pas mal.
Ensuite, je suis venue récupérer, donc désolée, ça a coupé, un petit bout de dentelle et je suis venue le torsader comme j'ai fait sur le côté, sauf que cette fois-ci, je l'ai fait au centre de l'album et j'en ai fait 2 épaisseurs pour avoir un effet un petit peu plus épais. Et ensuite, je suis venue tout simplement coller, toujours avec ma colle chaude, le titre de l'album avec mes petites lettres en bois. Ensuite, j'ai récupéré un gros flocon doré que j'avais utilisé dans une précédente vidéo de Noël et j'ai détaché les petites branches et je suis venue les coller donc par 3 sur la couverture pour donner un petit peu de paillettes et rappeler un petit peu l'effet hivernal et un petit peu doré de l'album. Et je trouvais que le rendu était encore une fois super sympa. Ensuite, on va passer tout simplement à la customisation donc de l'intérieur des pages et comme vous le voyez, j'ai utilisé un bloc de chez Action. Au niveau des mesures, j'ai bien veillé à remesurer à chaque fois toutes les pages, on n'est jamais à l'abri d'1 ou 2 mm de décalage. Et ici, il s'avérait que toutes mes pages faisaient 15 cm et demi par 14 et demi, donc j'ai découpé des papiers de 15 par 14, histoire de laisser 0,5 cm de bord apparent, parce que je trouve que ça fait toujours plus joli. Et je suis venue découper mes petits papiers et ça sera parti pour la customisation. Donc désolée, cette partie-là n'a pas été filmée. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Facebook encore une fois, ma carte SD a planté et m'a supprimé la moitié des fichiers que j'avais enregistrés. Donc pour éviter de vous mettre 2-3 minutes par-ci par-là, j'ai préféré ne pas le faire et de vous rajouter justement une vidéo présentation finie à la fin de l'album. Petit détail que j'ai rajouté en plein milieu de l'album, c'est des petits morceaux de dentelle plastifiés sur les pages qui contenaient des petites pochettes. Et voilà, c'est terminé pour la structure de cet album. Donc comme vous voyez, il est très simple et j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Je trouvais que de faire un mini-album sans cartonnette, c'était aussi sympa et pour vous montrer aussi que ça tient et que pas besoin forcément d'avoir du gros carton pour faire des beaux albums. Et du coup voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!